Alors on suit les échauffements et encore une fois Ustiofor s'échauffe. Vous voyez qu'on chauffe bien les chevaux en général dans l'écurie de Christian Bijon. C'est le cas pour Ustiofor qui a l'air très bien, très tonique. Elle est prête pour cette course importante pour elle aujourd'hui. On a vu Percute Orange, je dirais très bon il y a 2 ans, où il avait fait un excellent meeting, pas très chanceux l'hiver passé. Souvent ça s'est mal goupillé alors qu'il a pris beaucoup de gains, donc il avait moins de marge. Et on va voir ce qu'il en est de cette année. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, dès le début du meeting, il tombe sur une bonne course. Parce que cette course est superbe pour les 7 ans qui sont les plus riches de la course. Uppercut Orange, une de Banne, Ustiofor, un Diamant d'Amour, Urac. Pas d'étrangers. Ouais, surtout. Des 7 ans, il n'y a pas de 6 ans. Donc vraiment, c'est une course que plusieurs entourages ont dû un peu préparer. Là, Sutling Castelloise n'est pas encore prête, m'a dit Jacques Bruno. Donc, elle devrait manquer de conditions, et puis contre ces chevaux-là il faut vraiment qu'elle soit à son meilleur niveau pour rivaliser, donc a priori c'est très très difficile. Il y a un cheval dont on n'a pas beaucoup parlé, Jean-Philippe, c'est Tsar de Touchivon, vraiment excellent dans des réclamés de bon niveau récemment. Ah oui, il a même la course montée était très bonne. Ah oui, vous vous souvenez, on était ensemble quand il avait gagné sur la petite piste où il avait tout fait en dehors et le cheval avait laissé tout le monde sur place. Il y avait quand même Sidney Durib ce jour-là, qui est un bon cheval. C'était un bon réclamé, puis le style surtout était assez épatant. Ouais. Derrière, il a bien couru aux montées, en effet, comme vous venez de le dire, derrière Anjani. Oui. Et puis à Anguien, l'autre jour, il s'est envolé. Il monte de catégorie, mais avec des ambitions. Parce que Benjamin Gueux, c'était pas là, donc j'ai pas pu l'avoir en micro ou avoir des infos. Mais sur ce que vient de faire le cheval avec Franck Nivard au sulky, difficile quand même de l'enlever, même s'il monte vraiment de catégorie. D'ailleurs, l'écurie est en forme. Les chevaux de Benjamin Gueux en ce moment sont très performants. On l'a vu fautif tout à l'heure. Oui, c'est un cheval qui est un peu tendu. Il va falloir assurer le départ certainement. Oui. C'est un peu son défaut. D'ailleurs, quand il a gagné attelé ici avec Pierrick Lemoel, même après l'arrivée, il avait du mal, je crois, à l'arrêter tellement il était. Il a beaucoup de peps. Il avait du gaz. On voit que Franck Nivard va le faire partir un peu derrière les autres. D'ailleurs, on va retrouver Pierre-Emmanuel pour le commentaire de la course, le départ du quintet dans quelques instants. Urac était en retrait. Vent d'Ouest, il est tendu aussi, lui. Et c'est Super Berry-Chenou parti en retrait. Ustiofor, la favorite, était bien placée. 2,51, ça baisse pour Ustiofor. C'est logique de la retrouver favorite. Maintenant, il faudra que la course soit assez bonne pour elle, qui aime bien se faire emmener. Elle n'a pas besoin d'une course sur mesure parfaite, je dirais, mais au moins une course assez limpide, pas se retrouver dans le mauvais wagon au mauvais moment. Accrochage pour le faux départ, donc pas de coupable. Et on va reprendre tous ces participants, 18 chevaux donc au départ du Quintet Plus. Alors comment se comporte Tsar de Touchivon? Ça a l'air d'aller dans les aires de départ. Il était tendu derrière l'autostart l'autre jour à Anguien, mais ça s'est bien passé au moment du départ. Et les chevaux qui se rassemblent de nouveau. Ustiofor, la favorite, à partir plutôt en dehors, mais pas sur la ligne de tête. Le Quintet Plus, le prix de Soulac, le premier du meeting d'hiver. Ustiofor légèrement en retrait, la favorite. Ouais, elle ne va pas être la plus rapide, la favorite de cette course Ustiofor, alors que Tsar de Touchivon vient de faire une faute très contrariée, semble-t-il, au départ. Tsar de Touchivon au grand galop, l'un des favoris qui perd le contact, alors que Jean-Michel Bazir est parti lentement avec Samba Doré. Le numéro 5, c'est Urac, le cheval du sud-est de la France, entraîné par Nicolas Hensch, qui prend l'avantage avec Romain Derieux, le numéro 18. Un bon départ également pour Super Berry-Chenou, qui se retrouve en 3e position. Un Diamant d'Amour est déjà là avec Eric Raffin, le numéro 16, et se retrouve en 2e position. Le 8 a été disqualifié de Tsar de Touchivon, il a complètement manqué son départ et c'est terminé pour lui, alors qu'à la sortie du premier tournant, Urac le 18 a pris tête et corde devant un Diamant d'Amour et Super Berry-Chenou qui se rapproche. Et un Vent d'Ouest est bien parti aujourd'hui, le numéro 2, un Vent d'Ouest Kazakh jaune qui progresse à l'extérieur avec Mathieu Abrivard. Quant à Ustiofor, elle suit ce numéro 2, un Vent d'Ouest, et essaie de se rapprocher tout en étant sollicité par Charles Bijon. On va passer devant les tribunes à un tour de l'arrivée sous l'impulsion d'Urac, le numéro 18 dans son sillage, un Diamant d'Amour le 16, et voilà une de balle, le numéro 14 qui est lancé par Christophe Martens pour venir aux avant-postes. Il reste un tour de la grande piste et c'est Urac donc qui mène, une de Banne qui va peut-être solliciter un relais car elle vient très vite dans la descente. Un Diamant d'Amour est en 3e position devant Super Berry-Chenou, le numéro 4, avant d'Ouest le 2 venant ensuite. Ustiofor, la favorite, est pour le moment à mi-peloton. À l'arrière, on voit que Samba Doré se retrouve assez attardé, tout comme Tom Rush, le numéro 13. C'est la descente avec une de Banne qui a pris l'avantage, mais il y a un relais qui se profile avec Urac qui reprend l'avantage, le numéro 18 en 3e position à la corde, un Diamant d'Amour, le numéro 16 tout près également, Rio Grande avec à son extérieur le numéro 4 Super Berry-Chenou,
tout en dehors. Mathieu Abrivard qui est assuré devant les tribunes et qui n'a pas voulu lancer complètement avant d'Ouest, est en train d'accélérer progressivement et ramène Ustio Fort. On tente de revenir également de l'arrière du peloton avec Théo JC, le numéro 10, qui fait un bon effort en 3e épaisseur. La plaine désormais, Urac qui a été chronométré en 1:12.4 au poteau des 1500 derniers mètres qui mène et qui essaye de souffler un peu. Une de banne est dans son dos et voilà Ustio Fort qui est déjà lancé par Charles Bijon pour se rapprocher. Elle vient désormais tout près des chevaux de tête, le nez au vent. Un vent d'Ouest est au contact, tout comme Théo JC qui tente de se rapprocher. À l'arrière-garde, Digan Durib, le numéro 17. À l'arrière-garde également Samba Doré avec en dernière position Tom Rush, le numéro 13. La montée avec l'avantage toujours pour Urac, le numéro 18 qui semble contrôler facilement l'épreuve. En 2e position, Ustio Fort qui maintenant débordé. On se rapproche à son extérieur avec notamment Théo JC qui vient de relayer Charles Bijon qui reprend un petit peu sa partenaire en 4e position à la corde d'une banne avec ensuite le numéro 16, un diamant d'amour qui n'a rien fait du parcours, qui attend à la corde. Tout près également le numéro 2, un vent d'Ouest avec un peu plus loin le numéro 4, Super Berruchenou. Le haut de la montée avec Urac, le 18 qui est toujours en tête accompagné par le 10 Théo JC. Ustio Fort qui est dans le dos des premiers avec à la corde le 14, une de banne. Vent d'Ouest, le numéro 2 qui suit librement, qui est 5e avec à la corde également un diamant d'amour qui n'est pas battu, numéro 16. Le numéro 4 Super Berruchenou est sollicité. Uppercut Orange attend toujours alors que Tzigane du Rip tente un effort en dehors. Il reste 500 mètres à parcourir pour Urac, le numéro 18 qui a toujours le meilleur. Ustio Fort qui sort maintenant du sillage de Théo JC, sollicité à la corde. Attention également à Christophe Martens qui semble avoir des ressources avec l'outsider de Bad. Une grosse faute d'Ustio Fort qui a failli s'accrocher avec Théo JC. Un vent d'Ouest n'a pas été chanceux, entre ligne droite bientôt avec le numéro 18. Urac qui a l'avantage, une de Bad est en 2e position et voilà un diamant d'amour qui est lancé par Eric Raffin à l'extérieur, numéro 16 qui fond maintenant sur l'animateur qui semble repartir avec Urac, le numéro 18 qui a toujours le meilleur. Un vent d'Ouest et est en train de se rapprocher. Non, il est battu. Un vent d'Ouest est au galop et c'est un diamant d'amour qui prend l'avantage maintenant, le numéro 16. Un diamant d'amour pour l'entraînement de Charles-Antoine Marie. Eric Raffin s'impose, 2e place pour le 18. Urac, 3e place pour Union du Bézieux, le numéro 6. Et pour la 4e place, ce sera certainement une de banne, le numéro 14 devant le 10 ans Rio Grande, numéro 11 qui peut être 5e à une cote énorme. Oui, Rio Grande qui a bien fini à la corde. C'est très serré pour la 5e place. Il y a plusieurs chevaux sur la même ligne, mais la première victoire du meeting pour Eric Raffin, c'est celle obtenue donc au sulky d'un diamant d'amour, le cheval qui porte la casaque Giraudon entraîné par Charles-Antoine Marie. Le numéro 16 donc un diamant d'amour qui s'impose 14 €. Urac, le grand animateur de cette épreuve, est un très bon 2e à 7,90 €. C'est Rio Grande qui est 4e. Pour le 6 Ulior du Bézieux, le 11 est 4e Rio Grande. Ah oui, une de banne est battue. Samba Doré peut-être pour la 5e place. Certainement. Qui aurait mis son nez, je dirais le numéro 5, Samba Doré peut-être, à voir toutefois avec Tzigane du Rip. On va se méfier, on va afficher 11 photo. et 5 certainement pour la 4e et la 5e place. Ouais, on va afficher le 5 dans la photo, c'est sûr. Photo en effet avec le numéro 17, Tzigane du Rip, qui est tout près. Une de banne n'est pas loin, mais il est certain que Samba Doré également est dans le coup tout près. Très belle victoire d'un diamant d'amour et grand malheur, je dirais, pour Ustio Fort, qui a été stoppé net dans le dernier tournant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on s'est accroché entre Théo JC et Ustio Fort. On va revoir ça. Un vent d'Ouest dans le sillage du Ustio Fort qui avait des ressources. C'est pas de chance non plus pour Mathieu Abrivard qui était bien placé dans le dernier tournant. Là, Ustio Fort se décale. Alors la faute à qui? Est-ce qu'il y a un cheval à pousser ou est-ce que Ustio Fort s'est couché sur Théo JC? Il a pris la roue. Théo JC a fait une petite vague sur sa droite. À droite. Ustio Fort lui a pris la roue. Ça se joue à pas grand chose les courses, surtout quand on a un sulky derrière les chevaux. Et voilà comment tout peut se transformer en cauchemar. Ustio Fort donc disqualifié. On retrouve Charles-Antoine Marie, lauréat donc de ce Quintet Plus. Il est avec vous, Jean-Philippe. Ouais, Charlie, l'écurie est plutôt en forme. Alors commencer le meeting comme ça, c'est top. Ouais, c'est pas mon meeting de prédilection, c'est plutôt Cagnes, mais oui, ça fait plaisir. Un petit quintet là, ça fait du bien. D'ailleurs, un diamant d'amour, lui aussi, il s'est fait remarquer souvent à Cagnes. Là, il gagne un beau quintet et puis il a été le chercher parce que Urac a été solide aussi. Ouais, voilà, il a eu la moelle. Il a rien fait du parcours, mais ce qu'il a fait pour finir, il fait facilement. On courait à 6 semaines, j'étais un petit peu dans le doute. Il valait pas 12 ou 13 €, je pense. Il venait d'être second à GNT, il était un petit peu oublié. C'est un bon cheval, voilà, c'est un vrai rock et on les aime bien ceux-là.